table rase sur tout ce qu'on a imaginé à terre et d'un coup, tout dépend de l'élément extérieur, de la nature. C'est impressionnant l'effet que ça a sur eux. Eux, c'est les jeunes embarqués par l'association Ocean Peak, à La Rochelle. Et elle, c'est Marta, une navigatrice espagnole, originaire des Canaries, qui, depuis qu'elle a découvert la voile, cherche à partager sa passion avec celles et ceux qui en ont le plus besoin. Écoutons. Muy bien. Du coup, moi, c'est Marta Güemes. À la base, je suis ingénieure, maintenant plutôt navigatrice. Je suis espagnole. Je suis arrivée en France il y a 18 ans pour faire mes études d'ingénieur. Et globalement, petit à petit, je me suis orientée vers la voile, mais que j'ai découvert assez tard, vers 23 ans. Je suis arrivée à Lyon pour faire mes études. J'ai fait mes 5 ans d'études et en fait, lors de mon stage de fin d'année en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert la voile par hasard. J'ai eu l'occasion de monter 3 jours sur un voilier et ça a été le coup de foudre. J'ai trouvé absolument ça génial. Je faisais quelques voyages à vélo à l'époque et je me disais que la voile, c'était pareil mais sur la mer. Je suis revenue en France avec la conviction qu'il fallait que j'apprenne à faire du bateau, à être autonome en bateau, parce que j'adorais ça, quoi. Mais bon, j'avais fait 3 jours, donc voilà, ça... Rapidement, j'ai organisé un peu mon boulot, etc. Je me suis renseignée, j'ai découvert qu'à l'école de voile des Glénans, on pouvait apprendre à naviguer en partant de zéro, en étant bénévole pendant 1 année. Et du coup, donc, j'ai un peu bossé comme ingé, puis rapidement, j'ai démissionné pour faire ce projet-là de formation continue. Enfin, c'est un bénévolat avec une formation qui va avec. Donc, on travaille pour eux, en échange, ils nous forment à la voile. Donc, je suis partie au Glénan en Irlande, sur une base en Irlande, parce que j'avais envie de voir si ce que j'aimais bien, c'était naviguer ou bronzer sur le pont. Donc, j'étais sûre que j'avais pas bronzé sur le pont en Irlande. J'ai fait ça entre 2012 et 2013. Globalement, à partir de là, j'ai plus jamais quitté la voile. Et maintenant, j'en fais, on peut dire que j'en fais mon métier pratiquement à 100%. Je passe beaucoup de temps en mer, je passe beaucoup de temps à ramener des gens vers l'océan. Je m'investis pas mal sur faire partager ce milieu-là. On a créé ce projet qui s'appelle Ocean Peak il y a 2 ans et demi. L'idée, c'est de rapprocher la jeunesse de la voile et de l'océan. À l'origine, on était 3 collègues, un alpiniste, un éducateur et un marin. Donc moi, c'était le marin. Et notre objectif, c'était de partager nos passions, soit l'éducatif, soit la montagne, soit la mer, avec un public en difficulté. On avait tous fait beaucoup de projets perso. Moi, j'ai fait une traversée de l'Atlantique en solitaire, en course. Mon collègue Christophe, il a fait beaucoup d'expéditions en montagne. Benoît avait fait aussi cette traversée de l'Atlantique en solitaire. Et il y avait cette envie-là de continuer à vivre nos passions, mais peut-être un peu plus dans le partage. Puis surtout d'utiliser ce support-là de l'aventure, de la mer et de la montagne pour la partager avec des jeunes qui étaient en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de concepts qui sont dans ces activités-là qui peuvent être très constructifs pour des jeunes qui sont un peu en perte de repères, qui ont besoin de se recadrer, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin d'adrénaline, qui ont besoin de choses que leur environnement au quotidien ne leur donne pas. Et voilà, donc on a créé ce projet-là. De manière concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, c'est un terme peut-être un peu barbare, mais donc ça s'appelle des séjours dits de rupture. On part avec 4 jeunes sur un bateau pendant 15 jours et on va rejoindre des falaises d'escalade en Bretagne où on fait de l'escalade. Globalement, on part, on fait de la nave hauturière, on reste en huis clos pendant 15 jours et on est 4 jeunes, 4 adultes. C'est assez rapproché comme encadrement. Les jeunes, ils ont un peu besoin de ça. Et voilà, et on part vivre une expérience assez incroyable pour eux pendant 15 jours. Et après, on peut les suivre au retour en fonction de leurs envies, etc. Et on suit un peu le retour à terre. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça et c'est vraiment passionnant. C'est trop bien. Et qui sont ces jeunes ? Alors ces jeunes-là, nous on les choisit pas, on nous les adresse. C'est globalement des jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, qui est aussi appelée l'aide sociale à l'enfance.
C'est des jeunes qui sont des problématiques de familles déstructurées ou avec des violences ou avec de l'alcoolisme, etc., qui ont perdu beaucoup de repères, qui sont dans des environnements souvent très nocifs pour eux. Et donc, ils sont protégés, donc pris en charge par l'État. Ils sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Et en fait, parfois, ces jeunes-là, ils expriment un certain mal-être. Quand on est à l'adolescence, déjà, c'est un moment un peu critique de la vie où on se pose beaucoup de questions. Quand dans notre vie d'avant, enfin de notre enfance, on n'a pas eu un cadre structurant, une famille, des relations bienveillantes, etc., ça peut être vraiment un moment de clash où on fait ce qu'on dit un peu le passage à l'acte. Quand on est tout bien organisé, on pense j'ai envie de tout casser, mais je le fais pas, quoi. Eux, ils vont, ils font le pas, ils franchissent le pas, ils le font. Et du coup, ils peuvent être dans des actes délictueux, dans de la consommation de stupéfiants, etc. Quand ils ont mis en échec toutes les solutions de placement que l'État pouvait leur mettre à disposition, on nous appelle et on nous dit que ce jeune-là, il a besoin de prendre un peu l'air, de se recentrer. Peut-être que du coup, vu son profil, une aventure en mer, avec de l'engagement, avec cette idée d'être soumis aussi aux éléments, de empêcher un peu ce sentiment de toute puissance, parce qu'on est du coup face aux éléments, on peut pas tout décider, ça lui ferait du bien. Et dans ce cas-là, il nous adresse ces jeunes. Nous, on voit avec l'équipe éducative et on organise le projet pour qu'ils puissent venir. C'est des jeunes entre 13 et 18 ans, garçons comme des filles, et avec vraiment des problématiques hyper variées, quoi. On pourrait pas faire le jeune type qui monte sur Ocean Peak. Pour certains, ils sont en traitement psychiatrique. Enfin, il y en a. Chaque jeune, c'est un projet différent. Il faut travailler différents points sur le bateau. Mais on se rend compte qu'effectivement, le support de la voile amène beaucoup d'ingrédients pour pouvoir mettre des petites étincelles pour reconstruire. Et vous avez pu suivre les parcours de certains jeunes passés à bord ? Carrément, c'est ce qui est le plus beau dans notre métier. Je sais pas si c'est même pas un métier. Enfin, moi, je suis tellement passionnée de ce que je fais. Mais on a par exemple l'histoire d'un jeune avec un passé très lourd, donc qui était dans une alternative à la prison quand même pour jeunes, qui avait commis pas mal d'actes délictueux, mais c'est une façon pour lui d'exprimer sa souffrance quand même. Il est venu en bateau avec nous sur un séjour un peu plus court qu'on avait fait exceptionnellement d'une semaine, qui est revenu sur un séjour de 2 semaines et en fait, il s'est passionné de voile. Il a trouvé dans la voile un objectif de vie, une motivation, un cadre, des personnes qu'il aimait bien. Enfin bref, ça a été vraiment une ouverture incroyable, le gros déclic pour lui. Et ça se comprend, tu vois. Genre moi, quand je regarde mon parcours, c'était à peu près la même chose. Ça peut être tellement passionnant, ça peut éveiller des passions assez rapidement. Pour ce jeune, ça a vraiment marché. Il voulait faire un métier en lien avec la voile, donc on l'a orienté vers un lycée professionnel ici à La Rochelle pour faire un CAP en alternance. On a mis à disposition notre réseau de connaissances dans les chantiers du coin pour lui trouver un patron. Étant donné qu'avec son CV, il n'aurait jamais trop trouvé quelqu'un qui l'embauche. On s'est porté garant, on est allé voir les connaissances, on leur a dit que c'était vraiment un jeune super motivé, qu'il fallait lui donner une chance, etc. Et donc, il s'est fait embaucher en alternance chez Gracie, qui est un chantier du coin de La Rochelle. Ce jeune, ça fait déjà 1 an qu'il suit son CAP parfaitement. La boîte, ils sont hyper contents de lui. Il a des super bonnes notes. Il a changé de vie. Il a trouvé une motivation. Et il rêve que d'une chose, c'est continuer à se former à la voile. Son rêve ultime, ce serait un jour, comme il dirait, d'acheter un bateau, de faire un tour du monde. C'est incroyable la transformation que ce monde de la voile a eu pour lui. Moi, je le vois régulièrement, je le vois toutes les semaines. Il vient naviguer avec moi les week-ends, etc. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir pu suivre cette histoire, de pouvoir encore l'accompagner. On amène des jeunes aussi qui viennent beaucoup du département. Donc, nous, on reste présents. On est un groupe de marins très investis et bénévoles. Donc, en fait, si des liens se créent et si les jeunes veulent continuer, on sera toujours là pour les faire naviguer. Créer ce lien entre un peu la mer, le nautisme à La Rochelle, qui peut paraître un peu élitiste, et ces jeunes-là dont ils ont besoin, c'est ces ingrédients-là de la voile. Pour l'instant, c'est un pari qui marche. Pour eux, c'est incroyable parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils peuvent être souvent dans des relations de toute puissance. Ils se croient vraiment au-delà et au-dessus de tout.
Les règles, les lois, ça les concerne pas. Du moment où ils mettent le pied sur le bateau, d'un coup, c'est un environnement qu'ils connaissent pas. Ils se rendent compte que l'adulte n'est pas une contrainte, mais un facilitateur, parce que c'est lui qui sait faire naviguer le bateau. C'est quelqu'un de sécurisant, d'un coup. Et puis surtout, ils se confrontent aux éléments et en fait, ils se disent, c'est pas moi qui décide, c'est globalement le temps, la mer, le vent, la houle. C'est tout un autre concept de la vie qui se met en place. On peut pas choisir tout, à quelle heure, comment. Tout est bouleversé. Même l'heure du repas, on va manger quand les conditions le permettent. L'heure du réveil, elle dépend de la marée. Les quarts de nuit, ça bouleverse aussi le sommeil. On est vraiment sur table rase sur tout ce qu'on a imaginé à terre et d'un coup, tout dépend de l'élément extérieur, de la nature. C'est impressionnant l'effet que ça a sur eux. Puis après, c'est des jeunes, faut le dire, ils ont rarement vu des choses belles dans leur vie. D'un coup, ils se retrouvent confrontés à un lever de soleil, un coucher de soleil, une nuit sous les étoiles. Et mine de rien, c'est incroyable de voir comment ils sont heureux de voir ces choses-là. Ça les apaise aussi, de voir cette nature belle, un huis clos qui est bienveillant. C'est du jamais vu pour eux. Nous, on fait beaucoup aussi ce lien avec l'environnement. Alors, on peut pas... Nos jeunes, ils ont d'autres problématiques à gérer que leur faire un cours sur l'environnement, un peu scolaire, etc. Par contre, notre approche, c'est vraiment l'environnement par l'expérience. On est sur le bateau et au fur et à mesure qu'on se déplace, on leur présente un peu les problématiques environnementales qui sont liées à la mer et à l'océan, mais de manière concrète. La nuit, souvent, il y a beaucoup de chalutiers, donc on va leur parler de la pêche, de la surpêche, etc. On va passer dans le pertuis, on va leur parler des problématiques aussi liées à l'exploitation des huîtres, des moules, etc. On va voir des dauphins, parce qu'on en voit de temps en temps maintenant. On va leur parler des mammifères marins. On va croiser des déchets en mer, on va parler de ça aussi. À bord, voir les gestes qu'il faut sur le bateau. On ne peut pas utiliser du liquide vaisselle, on ne peut pas faire ça. On va moins utiliser d'eau sur le bateau. On va tout plein de trucs. Sur les déchets, on parle beaucoup. Et donc ça a un écho sur eux. Quand tu te poses la question de est-ce que tu vas rentrer chez toi, est-ce que ta mère elle va pas être alcoolisée, est-ce qu'on va pas te taper, est-ce que tu vas avoir à manger, est-ce que tu vas pouvoir aller à l'école. C'est dur, quoi. C'est dur pour eux d'être concernés par des questions environnementales. Si tu veux, ils n'ont même pas la tête à ça. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'ils sont sur le bateau et qu'ils le voient en direct, sur un truc concret, ils ont les bons réflexes. Mais c'est vrai que quand ils sont à terre dans un quotidien compliqué, c'est difficile. Ils sont tellement en souffrance que les problématiques environnementales, elles passent à côté. On est face à des gamins, même se nourrir, c'est hyper complexe. Ils n'ont pas été éduqués à se nourrir correctement, même consommer correctement ce qu'il faut manger, les légumes, etc. On est à des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer comme une vie saine, structurée, etc. Voilà. Donc nous, on essaie déjà d'agir pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils trouvent une voie pour s'en sortir, au milieu d'une approche environnementale qui est présente, mais chaque chose dans son temps. C'est compliqué. Je pense qu'on prendrait des jeunes qui sont bien et on leur fait faire 15 jours de bateau. On pourrait aborder toutes ces thématiques-là. Et après, sur ces jeunes-là, il y a déjà tellement de points à travailler et qui marchent. Sur 15 jours, on arrive quand même à travailler sur plein de points. Sur le rapport aux autres, la responsabilisation, l'estime de soi. La fierté, un petit peu, c'est toujours les moutons noirs dans leur famille, dans leur environnement. Donc, ils ont réussi quelque chose. Ils ont réussi à passer 15 jours en bateau. Ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont fait quelque chose qui est valorisable. Et ils n'ont effectivement pas utilisé des moteurs. Et ils ont réussi à faire des nappes de nuit. Enfin, on travaille beaucoup de choses qui les aident à se construire. Est-ce que tu as l'impression que quand on parle d'environnement, il y a une question de génération ? Ah oui. Ah bah c'est sûr. Enfin, c'est mon avis. Après, je suis incroyablement surprise et puis contente aussi de voir que les jeunes générations, alors du coup, forcément par mon travail, je côtoie pas que des jeunes qui sont en grande difficulté. Si je côtoie des jeunes que j'amène aussi en mer qui sont pas forcément dans des situations de précarité.
Et c'est incroyable comme ils sont concernés par les problématiques environnementales. Et ils sont même, pour certains déjà, tellement dépités et outrés qu'on leur laisse un monde comme ça. Ils sont vraiment engagés sur des questions que nous, on ne se poserait même pas quand on était petits. Ils vont te dire direct de ne pas prendre l'avion, de pas machin, de... Vraiment, vraiment engagés. Après, est-ce qu'ils arrivent à temps ? C'est ça la question. En tout cas, déjà, c'est là. Parfois, c'est même les jeunes qui font l'éducation de certains adultes. Je pense que ceux qui ont moins de 18 ans aujourd'hui, ils sont tous vraiment engagés et conscients de ces problématiques-là. On a l'habitude de demander à toutes les personnes qu'on croise comment ils décriraient l'océan à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Tu dirais quoi ? Ah, excellent. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'océan. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question que quelqu'un n'aurait jamais vu l'océan. Comment je décrirais l'océan ? Je lui dirais que c'est vraiment un grand espace d'eau où il n'y a pas de limite. On oublie tout ce qu'on a à terre, les rues, les routes, les panneaux, la signalisation. C'est un peu comme les derniers espaces de liberté. Moi, c'est comme ça que je le vis aussi, l'océan. Il n'y a pas de frontières. Effectivement, bon, quand tu arrives à terre, parfois tu redécouvres que les frontières existent. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, il faut mon passeport, ouais. Ok, j'avais oublié. Tu vas dans l'océan et puis en fait, t'as pas de limite, quoi. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Ça dépend juste de la météo, mais a priori, il n'y a personne qui te dit par où tu dois passer. Tant que tu as les compétences de passer et que les conditions météo, elles sont là, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, au moment où tu veux. Donc c'est quand même assez cool. Puis franchement, je parlerai quand même des dauphins parce qu'ils adorent ça. L'océan n'a peut-être pas de frontières physiques, mais les frontières humaines sont bien palpables. Source de catastrophes naturelles, de guerres, de famines et de migrations, les bouleversements environnementaux ne connaissent eux non plus pas de frontières. Ils viennent renforcer les inégalités déjà existantes, parce que les inégalités environnementales se cumulent avec les inégalités sociales, économiques et politiques préexistantes. Fin du mois, fin du monde. Si on ne veut pas que certaines populations aient à cumuler les deux, la priorité doit être donnée à l'action. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future et à bientôt sur sailinghirondelle.com pour de prochaines rencontres.